Honeycrisp. La Honeycrisp a été développée à l'Université du Minnesota, qui cultive des variétés de pommes résistantes au froid depuis plus d'un siècle. Elle est le résultat d'un croisement réalisé en 1960 entre une pomme appelée Keepsake et une variété expérimentale connue sous le nom de MN1627. Pendant longtemps, l'université a cru que le croisement avait échoué. Les archives originales ont été perdues, et le semis qui allait devenir la Honeycrisp a failli être jeté. Il a survécu presque par hasard, tranquillement installé dans un verger d'essai pendant que les chercheurs se concentraient sur d'autres variétés plus prometteuses. Les cellules d'une Honeycrisp sont en réalité plus grandes que celles de la plupart des autres pommes. Quand vous croquez dedans, ces cellules éclatent au lieu de se comprimer, libérant beaucoup de jus et produisant un craquement sonore. La texture est ferme sans être dure, croquante sans être sèche. Le goût est généralement sucré comme du miel avec une légère acidité, bien que certaines pommes de moindre qualité puissent avoir un goût fade et aqueux. La Honeycrisp était extrêmement populaire aux États-Unis, et à son apogée, elle se vendait 3 à 4 fois le prix des pommes standards. Le brevet sur cette variété a maintenant expiré, ce qui signifie que n'importe qui peut la cultiver, mais la difficulté de sa culture maintient l'offre suffisamment limitée pour qu'elle reste un produit premium dans la plupart des épiceries. Granny Smith. La Granny Smith est un excellent exemple de semis spontané, ce qui signifie qu'elle a poussé par accident à partir d'une graine de parenté inconnue. Elle a été découverte en Australie dans les années 1860, sur la propriété de Maria Ann Smith, une femme âgée qui a trouvé le jeune arbre poussant dans un tas de compost ou d'ordures. On pense que les graines provenaient peut-être d'une pomme sauvage française qu'elle avait jetée, ce qui pourrait expliquer pourquoi les Granny Smith sont si acides et fermes. Madame Smith a remarqué que cette pomme était très utile. Elle était rafraîchissante quand on la mangeait fraîche, et elle convenait aussi bien à la cuisine car elle gardait sa forme à la cuisson. Elle a commencé à propager et à vendre cette variété localement, et elle a gagné en popularité régionale après sa mort, lorsque les arboriculteurs de Nouvelle-Galles du Sud ont commencé à la cultiver commercialement. Aujourd'hui, la Granny Smith est cultivée presque partout et c'est l'une des 5 variétés de pommes les plus cultivées au monde. Le goût est très acidulé, avec une acidité presque citronnée. La douceur est minimale, ce qui est inhabituel pour une pomme. La chair est dense, croquante et très juteuse. Son acidité élevée en fait également l'une des pommes qui brunissent le moins rapidement après avoir été coupées. C'est pourquoi on la retrouve souvent dans les plateaux de fruits et les salades. Pink Pearl, perle rose. La Pink Pearl a une chair rose vif à rouge cachée sous un extérieur plutôt ordinaire. Elle a été développée en 1944 par un sélectionneur californien nommé Albert Eder. Cette pomme provient d'une variété plus ancienne à chair rouge appelée Surprise Apple, originaire de Turquie. Eder était un sélectionneur largement autodidacte qui a passé une grande partie de sa vie dans la région isolée d'Edersburg, en Californie, où il a expérimenté la culture de pommes aux couleurs inhabituelles et aux saveurs complexes. La couleur rose provient de pigments naturels appelés anthocyanes, les mêmes antioxydants que l'on trouve dans les baies. Chez la plupart des pommes, ces pigments se limitent à la peau, mais dans quelques variétés, comme la Pink Pearl, ils se développent aussi dans la chair elle-même. Le goût est généralement acidulé et vif, certains disant qu'il rappelle le pamplemousse ou la framboise. La texture peut être un peu plus tendre que celle de nombreuses pommes commerciales modernes. Black Oxford, Oxford noir. Cette pomme a été découverte pour la première fois vers 1790 dans la ferme d'un homme nommé Valentin dans le comté d'Oxford, dans le Maine. Pour de nombreuses familles de Nouvelle-Angleterre, les pommes Black Oxford étaient un aliment hivernal très important. Les gens les stockaient dans des caves fraîches pour pouvoir encore manger des fruits frais des mois après la fin de la saison des récoltes. La peau est très foncée, allant du pourpre profond au presque noir à pleine maturité, et la chair à l'intérieur est de couleur blanche à crème avec un grain fin et dense. Le goût est doux et délicat, avec un subtil arrière-goût vineux. La texture est ferme et la peau est très épaisse. Alors que de nombreuses pommes modernes ne se conservent que quelques semaines, les Black Oxford peuvent rester bonnes pendant plus de 6 mois dans les bonnes conditions. Fuji. La pomme Fuji a été développée au Japon dans les années 1930 par des chercheurs japonais qui ont croisé 2 variétés américaines, la Raoul's Janet et la Red Delicious. La Fuji a été officiellement commercialisée au Japon en 1962 et porte le nom de la ville de Fujisaki. Les pommes Fuji cultivées au Japon sont souvent emballées individuellement dans des sacs en papier, alors qu'elles sont encore sur l'arbre pour les protéger des insectes et des dommages causés par les UV, ce qui produit une couleur de peau plus uniforme. Cette variété est connue pour sa douceur, souvent supérieure à celle de nombreuses autres pommes. Parfois, les pommes Fuji développent ce qu'on appelle le cœur à queue. Cela se produit lorsque le fruit se remplit d'un sucre appelé sorbitol, rendant certaines parties de la pomme légèrement translucides et extrêmement sucrées, presque comme du miel. Certains cultivateurs considèrent cela comme un défaut car cela raccourcit la durée de conservation, mais beaucoup pensent que cela rend la pomme encore meilleure. Les pommes Fuji conservées dans un réfrigérateur standard resteront croquantes pendant des mois, ce qui est exceptionnel par rapport à la plupart des variétés. Reinette ananas. La reinette ananas est une petite pomme jaune qui pousse dans les vergers européens depuis des centaines d'années. Elle est très probablement originaire des Pays-Bas vers les années 1500, issue d'un croisement entre l'ancienne pomme Golden Harvey et une autre pomme inconnue. Quand vous croquez dedans, le goût est vif et intense, avec de fortes notes que les gens comparent souvent à l'ananas, au citron et à la poire.
Le côté acidulé la distingue de nombreuses pommes de supermarché modernes qui sont principalement sucrées. Si les pommes sont conservées pendant un certain temps, l'acidité prononcée s'adoucit et l'arôme d'ananas devient plus fort. Elle peut également ajouter de la saveur au cidre et fonctionne bien dans les desserts, où son mélange de sucre et d'acidité donne plus de profondeur au plat. La chair est juteuse et d'une texture assez fine, ce qui la rend populaire auprès des personnes qui aiment les saveurs fortes plutôt que les gros fruits. Rainette grise de Champagne, Knobed Russet. La rainette grise de Champagne est souvent appelée la pomme la plus laide qui existe. C'est aussi l'une des plus anciennes variétés de pommes cultivées encore existantes aujourd'hui. La peau est rugueuse et irrégulière, couverte de plaques grises rugueuses, de bosses et de protubérances. Mais à l'intérieur, la chair est en réalité très croquante, riche et sucrée, avec une saveur légèrement noisette rappelant la poire. La peau est une couche de liège naturelle qui se forme souvent sur les anciennes variétés de pommes. De nombreux grands supermarchés évitent de vendre ces pommes parce que la peau n'a pas l'air lisse. Elle survit grâce au travail d'organisations comme les collections de Brogdale dans le Kent, qui maintiennent la collection nationale de fruits, la plus grande collection de variétés de fruits au monde. Red Delicious, délicieuse rouge. La Red Delicious est probablement la pomme la plus reconnaissable au monde. Elle a d'abord été découverte comme un semis spontané dans la ferme de Jesse Hyatt en Iowa dans les années 1870. Au cours des années 1900, les cultivateurs ont continué à sélectionner cette pomme pour renforcer sa couleur rouge profonde et rendre sa forme à 5 pointes plus remarquable, afin qu'elle se démarque dans les épiceries. Les agriculteurs ont choisi une peau plus épaisse et une chair plus ferme, pour que les pommes puissent être expédiées sur de longues distances et stockées pendant des mois. À cause de cela, de nombreuses Red Delicious modernes ont une peau épaisse et légèrement amère, et la chair à l'intérieur est devenue farineuse, sèche et sans saveur, dépourvue de l'acidité et de la profondeur qui rendait l'original attrayant. Cependant, quand elle est parfaitement mûre, elle peut être croquante et rafraîchissante, avec de légères saveurs florales et de melon. Kandil Senep, c'est une variété turque qui était très populaire dans l'Empire ottoman et a presque disparu en 1944 lorsque Staline a exilé la population tatare de Crimée. Elle vient de la région de Senep dans le nord de la Turquie, le long de la côte de la mer Noire. Senep est un mot turc qui désigne un groupe de variétés de pommes allongées cultivées à travers la Turquie et certaines parties de l'ancien monde ottoman. Kandil fait référence à une lampe à huile, ou kandil, une référence à la forme haute et étroite de la pomme. Elle était cultivée de manière extensive dans les jardins impériaux ottomans, était apparemment une variété favorite de la cour ottomane à l'apogée de l'Empire. Des manuscrits ottomans des XVIIe et XVIIIe siècles la mentionnent nommément et la décrivent comme l'une des meilleures pommes de dessert disponibles. Lorsque des voyageurs et botanistes européens passaient par Istanbul et l'Anatolie, il la documentait souvent, et certaines tentatives ont été faites pour l'introduire dans les vergers d'Europe occidentale, avec un succès durable limité. Le goût est délicat, sucré et aromatique, avec une texture fine et un jus remarquable pour sa clarté et sa douceur. Elle manque de l'acidité agressive de nombreuses variétés de pommes d'Europe occidentale. Le goût est souvent décrit comme doux mais complexe. Gala. La Gala a été développée en Nouvelle-Zélande dans les années 1930 par l'arboriculteur J.H. Kidd, qui était l'un des sélectionneurs de pommes les plus importants du XXe siècle. Kidd a croisé la Kiddess Orange Red, sa propre création antérieure, avec la Golden Delicious, et le résultat a finalement été nommé Gala par le gendre de Kidd, qui l'a nommé ainsi lors d'une visite royale de la reine Elisabeth II. Le nom reflétait son opinion qu'elle était digne d'une occasion de gala. Elle a commencé à atteindre les marchés internationaux dans les années 1970 et est devenue rapidement populaire au Royaume-Uni. Aux États-Unis, elle s'est développée progressivement dans les années 1990 et a finalement dépassé la Red Delicious en volume de production vers 2018, reflétant un changement sérieux dans les préférences des consommateurs. La Gala est de taille moyenne, avec un fond jaune-orange et des rayures rouge-orange. La peau est fine, la chair est de couleur crème et croquante, et la texture est très satisfaisante et mordante. Le goût est doux et délicat, avec une faible acidité. La plupart des pommes Gala vendues aujourd'hui sont en fait des sous-variétés telles que Royal Gala, Galaxy, Brookfield ou Regal. La Royal Gala, or le plus largement cultivée, a une coloration rouge plus profonde que l'original et est devenue si courante que la plupart des gens l'appellent simplement Gala. La Gala originale, avec son apparence rayée, est maintenant plus difficile à trouver que Arkansas Black, noir d'Arkansas. Cette variété est une pomme américaine classique qui a été découverte pour la première fois dans le comté de Benton, Arkansas, vers le début des années 1900, lorsque les Ozarks, où elle était cultivée, étaient l'une des principales régions productrices de pommes aux États-Unis. Les infestations de papillons et la Grande Dépression ont failli l'anéantir, mais elle a survécu et est maintenant une pomme rare prisée par les chefs et les fabricants de cidre. La couleur est très foncée, presque rouge pourpre qui s'approfondit jusqu'au quasi noir sur le côté ensoleillé du fruit. Elle a une surface cireuse et polie qui prend un lustre presque comme du bois laqué. La chair est jaune pâle, très dense et extrêmement ferme, plus ferme que presque toute autre variété de pommes couramment cultivée. Elle est véritablement dure d'une manière qui peut vous surprendre. Mordre dans une Arkansas Black fraîchement récoltée, c'est comme mordre dans une poire ou un coin très ferme. À la récolte fin octobre, le goût est vif et astringent, avec une acidité prononcée. Elle n'est pas agréable à manger directement de l'arbre,
mais si elle est laissée dans une cave fraîche d'octobre à janvier ou février, la chair s'adoucit légèrement, les tanins s'arrondissent, l'acidité s'équilibre, et une saveur unique se développe avec des notes d'anis, de cerise noire, d'épices et de vin. La pomme vieillit essentiellement comme un fromage. Elle développe du caractère à travers le processus de décomposition cellulaire et de concentration des saveurs, le même processus qui rend les nèfles comestibles. Cela la rend très bonne pour le cidre et la cuisine. Gravenstein. La Gravenstein est l'une des pommes les plus anciennes et les plus importantes historiquement cultivées dans le monde occidental. Son origine exacte est débattue. La théorie la plus communément citée la fait remonter à Grasten, dans ce qui est maintenant le sud du Danemark. Le nom Gravenstein est la transcription allemande de Grostein, qui signifie pierre grise. La variété était bien connue dans le nord de l'Allemagne et en Scandinavie au début du XVIIIe siècle, et elle s'est rapidement répandue à travers l'Europe, puis en Amérique du Nord à mesure que la culture des pommes s'étendait. Des commerçants de fourrure russes l'ont ensuite apportée sur la côte ouest de l'Amérique du Nord et en ont planté une à Fort Ross, en Californie, en 1811. La pomme est de taille moyenne à grande et légèrement asymétrique, avec une peau jaune-vert couverte de rayures orange et parfois un léger aspect rugueux. Elle a l'air rustique et irrégulière. Le goût est acidulé et fruité avec un arôme prononcé. La Gravenstein est considérée comme une bonne pomme à compote, et Martinelli S., la célèbre entreprise de jus de pomme, a bâti une grande partie de sa réputation initiale sur le jus de Gravenstein de Californie.